On va enchaîner avec du coup un éveil un petit peu plus global maintenant sur les rouleaux. Ce que je voudrais, c'est que vous vous mettiez par deux, parce que je pense qu'on n'a pas un rouleau par personne. Vous vous mettez par deux et vous pratiquez l'automassage tel que vous le pratiquez aujourd'hui ou tel que vous le percevez de manière globale. Essayez d'explorer au maximum le corps. Vous cherchez un petit peu toutes les zones que vous pourriez masser. Et celles qui, par ordre de priorité, celles qui vous paraissent les plus essentielles pour vous. Okay, ça va me permettre de voir un petit peu quels sont vos rapports un peu instinctifs à vos propres douleurs, à vos propres raideurs, et sur quelles zones vous vous axez un peu spontanément comme ça, et comment vous pratiqueriez cela. Donc je vous laisse vous saisir des rouleaux, j'en ai 3 ici, donc ça fait 4, 5, 6. Donc c'est ça, on est pas mal, on a un peu plus que 1 pour 2, c'est parfait. Donc, prenez un petit peu de place et utilisez tout l'espace pour pouvoir pratiquer confortablement. J'ai une question intéressante qui est vraiment issue de l'expérience. Dit voilà, j'ai une patiente, une cliente qui a des douleurs récurrentes au niveau du talon. À la course. Et lui-même se plaint aussi dans certaines situations motrices, en l'occurrence en tennis. Pas de problème en crossfit, mais en tennis, il a mal. Donc évidemment, quand on entend ça, on pense immédiatement qu'il y a un problème de pattern à un moment donné. C'est-à-dire que la course en tennis n'est pas la course en crossfit, et pas la course en athlé, et pas la course dans le bois, et pas la course sur piste. C'est jamais la même chose, ce ne sont pas les mêmes appuis, ça ne fait pas appel au même cycle de foulée. Et du coup, on a un contre-témoignage qui disait justement, moi j'ai eu ça, et mon kiné m'a dit réduis les produits laitiers et ça ira mieux. Alors, c'est pas absurde, puisque ce qu'on décrit là, c'est une inflammation locale. Donc, si on diminue les produits alimentaires qui augmentent le niveau d'inflammation, on a une chance que ça aide, effectivement. Bon, lui, ça a complètement éradiqué le truc, chance. Est-ce que c'est lié en même temps à une modification du pattern? On ne le saura jamais. Ce qu'on peut imaginer, c'est que s'il lui avait dit tu réduis l'alcool, ça marche aussi, tu réduis la viande, ça marche aussi, tu augmentes tous les aliments qui vont permettre ton équilibre acido-basique, donc manger plus de légumes, ça marche aussi. Voilà, dans une période inflammatoire, effectivement, tout ce qui va réduire l'inflammation va aider. Mais qu'est-ce qui va réduire l'inflammation en premier lieu? C'est l'exposition au pattern qui déclenche la douleur. Donc, soit on arrête, mais dès qu'on reprend, ça fait mal, soit on essaye de comprendre ce qui ne va pas. Donc, dans ces cas-là, le coaching revient au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'il faut se dire, OK, est-ce que si j'ai quelqu'un qui a aussi mal au talon, et évidemment que j'ai exclu toutes les possibles lésions. Parce que c'est une fêlure osseuse, on peut faire ce qu'on veut, on a mal. Si on exclut ça, alors ça peut être intéressant de réfléchir à faire courir cette personne plus en cycle avant qu'en cycle arrière, de venir lui apprendre à griffer un petit peu plus habilement avec son pied, de faire systématiquement des gammes athlétiques avant de démarrer son travail de course, et que ces gammes athlétiques soient transférées et adaptées au contexte. Alors ça fait branleur, c'est vrai, de s'échauffer avant une partie de tennis du dimanche en faisant des montées de genoux, en avant, en arrière, des talons-fesses, des travails de griffé, etc. Mais n'empêche qu'il y a de grandes chances que ça aussi, ça aide à très court terme à lutter contre une douleur. Et du coup, de le rendre un petit peu plus aérien, moins en talon, équilibrer un petit peu les appuis, ça va aider, c'est probable. Bon, c'était une petite parenthèse, une petite digression, mais je me suis dit que ce serait intéressant pour tout le monde de réfléchir là-dessus. Alors, quand je vous regarde vous masser, c'est hyper intéressant. Alors, il y a les méthodiques qui ont déjà développé évidemment un rapport rationnel à l'outil, et c'est logique. Voilà, en thérapie manuelle, on commence par traiter les jambes des chevilles jusqu'à la tête, ou de la tête jusqu'aux chevilles, en fonction de ce qu'il y a à faire, ou parfois de l'école. Dans tous les cas, voilà, on procède par ordre, très bien. Et puis, il y a ceux qui vont aller droit au but, qui vont dire, bon, instinctivement, même sans forcément une démarche, qui vont spontanément commencer par la région lombaire, commencer par les ischio-jambiers ou les fessiers, commencer par la syphose dorsale,
parce que c'est une zone de tension, une zone posturale non optimisée ou une zone du mouvement non contrôlé, et qu'à cet endroit-là, comme par hasard, on a pas mal de tension.